Toujours avec Joseph Massescaron et avec Victor Hérault. Victor Hérault, journaliste à Valeurs Actuelles. Vendredi, le Conseil constitutionnel a rendu une décision importante dont, bizarrement, très peu de médias se sont fait l'écho. Décision qui intime à tout tribunal correctionnel l'obligation de discuter à l'audience du bien fondé de l'exécution provisoire si cette dernière venait à être prononcée. Voilà ce que dit le Conseil constitutionnel. Il faut un débat contradictoire au cours duquel la personne prévenue peut présenter ses moyens de défense et faire valoir sa situation. C'est une décision du Conseil constitutionnel, si on compte bien, qui intervient 1 mois et demi après le jugement de Nicolas Sarkozy. S'il était intervenu 1 mois avant, comme disait ma grand-mère. Comme dirait Monsieur de la Palisse. Voilà, n'est-ce pas, Nicolas Sarkozy n'aurait pas été en prison. Je veux dire, il n'y a pas de mesure rétroactive, bien évidemment, mais là, de facto. Alors, moi, ce qui m'étonne, c'est... j'ai pas fait autant de droit que Victor Hérault, mais ce qui m'étonne, c'est que c'est une chose qu'on apprend la première année de droit, c'est-à-dire le principe contradictoire et 2, la proportionnalité de la décision. Mais c'est vraiment des 2 piliers, et c'est ce que rappelle le Conseil constitutionnel. Donc devoir rappeler à des juges, pardonnez-moi, ces 2 éléments, je trouve quand même que c'est assez inquiétant. Victor Hérault. La décision du Conseil constitutionnel est parfaitement logique. Elle intervient effectivement trop tard. Nombreux ont quand même soulevé cette interrogation autour, et je ne vais pas sur le fond de l'affaire, Nicolas Sarkozy est-il coupable ou pas, ça ce sont aux juges de le décider. L'exécution provisoire dans cette affaire-là a été complètement dévoyée, comme dans l'affaire de Marine Le Pen, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque de récidive, il n'y a pas de crime suffisamment abominable pour qu'on se dise il faut absolument écarter Nicolas Sarkozy du reste de la société parce que sinon ça va mal finir pour les Français. Donc c'était dès le départ, il est bien que le Conseil constitutionnel rappelle que ça doit être la règle désormais de vérifier que tout cela est proportionné et débattu. Mais ça aurait dû, même avant. Ce que je veux dire, c'est que on n'aurait même pas dû attendre la décision du Conseil constitutionnel pour comprendre que ça n'était pas proportionné et justifié dans cette affaire-là. Des affaires de ce dont est accusé Nicolas Sarkozy et ce dont est accusée Madame Le Pen ne constituent pas des faits qui rentrent dans la case de la nécessité de la mise à l'écart de la société et de la mise sous écrou rapide. Il n'y a pas de constitution de récidive ou de dangerosité suprême. D'accord, mais maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que ça ne change rien aussi pour le futur judiciaire de Marine Le Pen. Puisqu'il peut très bien y avoir, rappelons aux personnes qui nous écoutent, il peut très bien y avoir, dans ce cadre, en effet, un débat contradictoire. Et à l'issue de ce débat contradictoire, on peut très bien trouver que la peine qui sera prononcée sera proportionnelle à la décision de justice. Donc ça ne change rien. Donc et ces éléments ne peuvent pas ne pas être troublants. Parce que, encore une fois, ces 2 points, ce sont les points que l'on apprend tout de suite, dès qu'on entre en première année de droit, c'est-à-dire le principe du débat contradictoire et la proportionnalité de la peine. C'est surprenant d'avoir à rappeler ça à des juges. Enfin, nous voilà, et j'imagine, avec cette décision qui tombe et qui, encore une fois, a fait très très peu de bruit. C'est l'Opinion qui sort l'article vendredi, le Figaro en parle ce matin, nous... Europe, CNews, les autres, j'ai pas entendu. C'est assez étonnant, alors que on a nous-mêmes ici, à Europe 1, mais aussi sur les antennes de CNews, on nous a reproché d'oser critiquer le tribunal qui avait rendu un jugement conforme à la loi, mais qui n'avait pas respecté justement ce principe du contradictoire. Bon, voilà, maintenant c'est le Conseil constitutionnel qui le dit, au travers d'un jugement qui ne concerne pas du tout Nicolas Sarkozy. Ça concerne l'histoire d'un élu condamné pour favoritisme à Basse-Terre, qui montre que ses critiques étaient bien fondées. Tout ce qui entoure, je vous en prie, tout ce qui entoure l'emprisonnement de Nicolas Sarkozy, ça dérange. On pourrait également citer le fait que les avocats qui avaient s'étaient portés contre Gérard Darmanin, puisque Gérard Darmanin considérait, les juges, que Gérard Darmanin n'avait pas le droit de voir et de visiter Nicolas Sarkozy, ils ont été totalement déboutés. Ça aussi, je veux dire, il n'y a pas eu de publicité sur ce point non plus. Voilà, donc ça fait quand même beaucoup. Ça fait vraiment... Et on continuera de parler de Nicolas Sarkozy, puisque c'est mercredi que sort son livre chez Fayard, le journal d'un prisonnier. Je voudrais qu'on écoute François-Xavier Bellamy sur l'affaire qu'on a évoquée tout à l'heure. La police tue. Les députés européens LR dénoncent les slogans anti-police le soulèvement de la Terre à Lyon lors de la fête des Lumières.
Au-delà du caractère totalement immature de cet acte, il y a une provocation infiniment dangereuse. Parce qu'en faisant cela, les militants des soulèvements de la terre mettent une cible dans le dos des policiers et des gendarmes. Ouais. Dire que la police tue, pratiquer, alors que pendant des années, les mêmes militants sans doute étaient les premiers à dire qu'il faut refuser l'amalgame, pratiquer un amalgame aussi grossier, aussi lamentable, une accusation aussi absurde, c'est en fait mettre en danger la vie de ceux qui nous protègent tous les jours. Ben c'est ça, c'est les cibles dans le dos, c'est ça qui est difficile. C'est en plus une méconnaissance totale de la réalité du terrain. Si vous voulez, les slogans tels que la police tue, c'est considérer que les policiers sont des êtres immortels qui se baladent au milieu des rues. Et puis quand une rixe démarre ou quand une fusillade s'entame, eh ben, les policiers seraient sommés d'arrêter ces gens-là sans jamais avoir à agir dans l'urgence, à prendre des décisions très rapidement, à avoir en plus à calculer la proportionnalité de leurs gestes par rapport à celui d'en face, dans des situations de refus d'obtempérer, dans des situations où il peut y avoir un mort en bout de course. Ce sont des situations qui sont extrêmement difficiles à gérer. Et le débat mériterait sur ces questions-là. On avait Alma Dufour en face de nous tout à l'heure, qui ne tenait pas des propos extrémistes, mais le débat peut exister, mais avec des nuances et des propos qui tiennent en compte, qui prennent en compte les réalités du terrain. J'ajoute qu'Alma Dufour était à mon sens assez gênée lorsque je lui demande, mais la police tue, d'accord, disons cela, est-ce que l'immigration tue est un slogan qui lui plairait? Cette généralisation abusive de tout un phénomène, de tout un corps, de tous les individus qui se cachent derrière le mot, là, ça ne lui plaît plus. L'immigration tue n'est pas un slogan. Je signale que monsieur le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, est beaucoup moins certain du lien entre la délinquance et l'immigration. Oui. Il l'a encore dit dernièrement. Joseph Massescaron. Non, cet élément, moi, me trouble beaucoup parce que, pour avoir été un vieux journaliste politique, j'ai connu l'époque où, à gauche, mais toute la gauche, sauf l'extrême gauche, qui n'avait pas de représentation au Parlement, je précise, cette gauche-là, finalement, considérait que, globalement, l'armée était un corps de droite. Voilà. Globalement, d'une manière triviale et caricaturale, mais voilà, en essentialisant. En revanche, il considérait que la police était un corps avec qui elle pouvait dialoguer et qui était, mais même avec, elle avait une relation particulière, parce qu'il y a une relation particulière dans l'histoire de notre pays entre la gauche et la police. Il faut le rappeler. La police, c'est le garant de l'État républicain. Voilà. Donc ça, c'est un élément important. Et aujourd'hui, avoir ce discours, c'est-à-dire considérer que non seulement la police n'est pas le garant de l'État républicain, mais est dangereux pour l'État républicain, alors là, je ne vois pas, à part vouloir plaire à une certaine partie de l'électorat, je ne vois pas le but. Je voudrais qu'on termine cette émission par une citation de Thibaut de Montbrial, qui était l'invité de Sonia Mabrouk ce matin sur Europe 1 et sur CNews. L'avocat et président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure a mis en garde face à ce qui pourrait advenir un 7 octobre français. On écoute. Il peut y avoir des 7 octobre français, et on m'a dit oui, mais il n'y a pas l'ampleur qu'il peut y avoir. Je rappelle quand même qu'en proportion, ce qui s'est passé le 7 octobre 2023 sur le territoire israélien, en proportion de population, ça aboutirait à 8 000 Français tués ou à 40 000 Américains en ratio de population. Donc je voudrais préciser, quand je dis qu'il peut y avoir un ou plusieurs actions de type 7 octobre en France, ce n'est pas en masse, c'est en mode opératoire. C'est-à-dire des actions qui conduisent à des violences qui échappent aux forces de sécurité intérieure, avec une zone qui deviendrait hors de contrôle pendant un petit moment, et des exactions qui seraient commises contre les populations à l'intérieur des domiciles, etc. Inquiétant. J'espère qu'il a tort. J'espère que Thibaut de Montbrial a tort, mais comme tous ceux qui sonnent l'alarme, on aimerait qu'ils aient tort. Moi, je vais vous dire, je ne sais pas s'il a tort, mais s'il vient sur une antenne nationale comme Europe 1 et accessoirement sur CNews pour le dire, c'est qu'il a quand même quelques renseignements, et on sait que Thibaut de Montbrial est quand même très très bien renseigné, à la fois par les services, à la fois par certaines personnes de l'état-major, pour dire qu'il y a ça. Elle s'est vérifiée. Oui, contrairement à d'autres. Oui, contrairement à d'autres. Joseph Massescaron. Oui. Ouais. Et en fait... Quand vous parlez, très franchement, parce que, pardon de faire une assise personnelle, quand j'écris des polars, et évidemment, je vois beaucoup de policiers également qui en écrivent. Bien. Et j'ai beaucoup de dialogues avec eux. Beaucoup. Et à peu près partout en France. Et très franchement, la remontée qu'ils me font de la situation, de ce à quoi ils sont confrontés, nous sommes vraiment en dessous de la réalité. Et pardon de le dire à cette antenne, mais beaucoup d'entre eux considèrent qu'il est trop tard. Qu'il est trop tard pour pouvoir garder la main.
pour pouvoir riposter, pour pouvoir être en mesure, parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas les moyens, que ceux qu'ils ont en face ont toujours un coup en avance par rapport à eux, aussi bien du point de vue de la technique que du point de vue de l'enracinement dans le pays. Victor Ayrault, pour clore cet entretien. Je peux vous dire, sans dire qui, ni comment, ni quoi, mais au sommet de l'État, on le pense également. Certains, en tous les cas, on peut tenir devant moi des propos similaires. Il y a une forme de renoncement. Oui, certains m'ont dit, encore une fois, je ne peux pas dire qu'évidemment, mais certains m'ont dit, en fait, vous aviez raison. Vous, c'est qui? Vous, c'était la droite. Oui, Valeurs Actuelles, la droite qu'on a considérée comme d'extrême droite, qui fantasmait des guerres civiles, etc. Tout simplement, puisqu'on parlait de Lyon, tout simplement, M. Gérard Collomb. Merci beaucoup. Tout simplement. Merci Joseph Massescaron, merci mon cher Victor Ayrault. Dans un instant, juste après le journal de 20h, le pianiste Lang Lang est l'invité exceptionnel d'Europe 1 Soir. À tout de suite.